מתוננים רע באוזני השם, וישמע השם, ויחר אפו, ותבער בם אש השם תאכל בכיסא המחנה. Donc comme on a commencé hier à expliquer qu'Aviachol, on a fait un pasouk avec une afsaka, avec Ben Soharon, pour montrer la frite Ben Pouranout, les Pouranout. Premier Pouranout qui est à l'origine de toutes les Pouranout, c'est le fait qu'ils se sont dépêchés de sortir du mont Sinaï, ils sont partis précipitamment. Et donc ça veut dire qu'ici il y a une chalichout dans Kabbalat Ol, et automatiquement ça a entraîné toutes les Pouranout qui viennent par la suite, les Meraglim, Korach, Adato, Mitonenim, tous les problèmes qu'il y a après. Alors le Ramban, il pose une question duquel on va apprendre un yesod très intéressant. Il pose une question là-bas, il dit que du moment où ils étaient au mont Sinaï, Shayou Krovim les Yeshuv. Krovim les Yeshuv, c'est dans le mont Sinaï, il est proche du Yeshuv, ouais, les gens qui font du tourisme un petit peu, etc. C'est ça que le mont Sinaï, il est dans le désert du Sinaï, pas loin de Elat, ouais. Donc tu vas avec une jeep là-bas, tu peux arriver là-bas et arriver au mont Sinaï et visiter le mont Sinaï. Donc c'est-à-dire qu'il est Karov les Yeshuv, Kaverol. Et après qu'ils sont partis du mont Sinaï, ils se sont enfoncés dans le désert. C'est-à-dire qu'ils étaient proches d'Israël. Hein. En passant par là, tu montes en Israël. Ouais. Bon, alors là, ils ont enfoncé dans le désert. Pour les envoyer encore, errer là-bas dans le désert pendant encore beaucoup d'années. Et donc, ils sont partis comme ça dans le désert. Et là, à ce moment-là, hein, les Bnei Israël, ils ont eu une Chalishut Adat. Chalishut Adat. Quelle Chalishut Adat ils ont eu? Comment on va faire? C'est-à-dire qu'ils ont eu l'impression à un moment donné qu'Aviachol de terminer avec ce voyage dans le désert. Ils étaient proches du Yishuv. Et puis Tom, ils se voient maintenant rentrer dans le profond du désert. Le désert, c'est pas un endroit où tu peux faire des prévisions, regarder comment tu t'organises. C'est-à-dire, tu es en l'air, dans l'air. Tu es en l'air, tu es dans les mains d'Hachem complètement. Et donc, ils se voient dans le désert comme ça, rentrer là-bas. Et puis Tom, Matril, à Mitonenim. Les Mitonenim, ils commencent à se plaindre. C'est les plaintes. Où là, ils commencent à dire des choses bizarres. Ils commencent à dire, on en a marre de cette histoire, on en a marre de cette sortie d'Égypte, on en a marre de ce plan. Ouais, c'est un plan chimishmor, ouais. On en a marre de tout ça. Ça y est, on veut retourner en Égypte. On était bien là-bas. Là-bas, on mangeait la pastèque, on mangeait les oignons, ils nous servaient des trucs, ils nous servaient des concombres, ils nous servaient des trucs. Bon, je ne sais pas de quoi ils parlent là-bas. En tout cas, comme ça, ils sont en train de pleurer. Maintenant, le Ramban, il s'arrête là-bas. Le Ramban, il demande là-bas, comme ça. Il commence d'abord en les jugeant les kapsout. Le Ramban, il y a deux rabotés. Le Ramban, dans le pshat de la Torah, c'est un mefarech très chachouv à étudier. Pourquoi? Parce que le Ramban, la ma'ala qu'il a, le Ramban, si vous habituez à l'étudier un petit peu dans les parachiotes, c'est que, il n'a pas peur de dire le Hémet. Il n'a pas peur de dire le Hémet, même si a priori, il a l'air de commencer contre l'Ashkafa. Et donc ça te permet d'avoir une vision plus critique, pour mieux comprendre le Yesod qu'il va t'expliquer après. Donc c'est une guicha très, très intéressante, le Ramban. Le Ramban, c'est conseillé d'étudier. Donc il commence d'abord par dire comme ça, qu'est-ce qu'on veut d'eux? C'est normal. Enfin, un peuple comme ça, en train d'errer dans le désert, vous voulez, on les jette comme ça, sans savoir, sans aucun plan, sans aucun projet, sans rien du tout. Combien de temps? On ne sait même pas. Et on sent qu'au bout d'un moment, on tourne en rond. Ils ne sont pas bêtes, ils ont vu qu'ils tournent en rond au bout d'un moment. C'est-à-dire, il n'y a pas un itinéraire, ça y est, il est clair, on sait où on va. Vous voyez qu'ils tournent en rond. Donc là, ils ont commencé à être mitonen. Mitonen sur quoi? Sur ce qu'ils avaient en Égypte, etc. Donc il dit quelque part qu'Aviachol, la plainte, elle est normale. La baya, c'est le contenu de la plainte. C'est-à-dire qu'un homme a le droit de se plaindre dans la vie. Il peut avoir certaines plaintes. Il peut dire, je ne comprends pas ça, pourquoi je ça. C'est-à-dire, il s'interroge qu'Aviachol. Tant que l'homme s'interroge, c'est l'honora. La baya, c'est le contenu de la plainte. C'est ça qui est l'enjeu. Et le Ramban, là-bas, il explique comme ça. Le contenu de la plainte, c'est quoi? C'est qu'ils ont réussi à trier et à se rappeler que des bonnes choses qu'ils avaient en Égypte. Et ça, le Ramban, il dit, Zé Omer Darsheni. Ça, il faut vérifier. C'est pas normal. Pas normal qu'un bonhomme qui a passé 210 ans d'esclavage, Redou, 210 ans d'esclavage, c'est-à-dire 210 ans de travaux forcés, où là-bas tu as vécu dans des conditions impossibles, où il fallait un quota de briques, un quota de travail, un quota de rendement, et quand une brique a manqué, tu prenais ton enfant et tu le mettais à la place de la brique. Combien de bonhommes là-bas ont mis leur enfant à la place des briques à Botaï? C'était cruel de voir ça. Tu vois le bébé en train d'hurler là-bas et tu lui mets du ciment. C'est le fils comme ciment. Et peu à peu, jusqu'à qui il est avalé dans la brique, avalé dans le mur. Et la maman en train de pousser des cris.
elle voit son enfant comme ça, mamache, dans le mur. Au début, tu le poses, il crie le bébé. Et on lui jette du ciment, et on l'embétonne, je sais pas si on l'embétonne là-bas. Ça devient raboter un mur de béton. Et puis là, il a disparu l'enfant. Et la maman en train d'hurler, en train de pleurer. Quoi, ils ont oublié tout ça? Qu'est-ce que tu parles de la pastèque? Qu'est-ce que tu parles des oignons? Quand on a fait un truc comme ça à tes enfants, et tes enfants te l'ont mis dans le mur comme ça, dis-moi, tu peux te rappeler de la pastèque? Et le Ramban, il dit, Zéaniro, c'est la vie. Alors, il dit, je veux comprendre comment ça fonctionne dans le Nefesh Adam. Mais Nefesh Adam, parce que ça, c'est des problèmes dans le Nefesh Adam. Et dans le Nefesh Adam, ce qui se passe là-bas, il Hadash Tachata Shemesh. Mashaya, c'est Mashiye. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelles créatures, de nouvelles civilisations, un nouveau monde. Et putain, il y avait l'époque de ça et l'époque de ça. Non, c'est la même chose. Sarakol Rabotai avec un décor différent. C'est la même chose avec un décor différent. Mais c'est toujours la même chose qui revient à Rabotai. Donc c'est-à-dire ce qu'on apprend dans les Sodot sont valables pour toute la vie à l'éternité. C'est quoi le problème nafshi qu'il y a ici, Rabotai? Il y a un problème nafshi. Et le problème nafshi, Rabotai, il faut bien se le mettre ça dans la tête, Rabotai. Le problème nafshi qu'un bonhomme il a lorsqu'un bonhomme Rabotai est bloqué dans sur une situation provient Rabotai d'une négia. Il y a une négia. Il y a une négia qui bloque la situation. C'est quoi la négia Rabotai? La négia, c'est-à-dire un point sur lequel tu n'es pas prêt à m'évater. Et le bonhomme, c'est possible qu'ils ne se rendent pas vraiment compte de ça. Ils ne se rendent pas vraiment compte de ça, sauf s'il est émet et qu'il fait un vrai rejbon en nefesh. Mais tant qu'un bonhomme ne fera pas un vrai rejbon en nefesh, il ne voit même pas la négia. Maintenant, le Ramban, il cherche à comprendre ma négia. Quelle est cette négia aussi forte qu'elle puisse être au point de te faire oublier l'enfant que tu as mis dans la brique et de te faire rappeler la pastèque? C'est bizarre. C'est comme si, maintenant, imagine-toi, tu as été capturé par des cannibales, tu as vécu là-bas l'enfer. Les cannibales, ce n'est pas une partie de plaisir, c'est pas que le med, c'est l'enfer. Ouais. Et plusieurs fois, tu as failli passer à la marmite. Mais bon, la Shamaïm, tu t'es sauvé à chaque fois. Ils avaient ce jour-là bien mangé, donc ils ne t'ont pas servi en pâture à eux. Mais en attendant, tu étais là-bas. Et en fin de compte, tu as réussi à t'en sortir. Est-ce que maintenant, si moi je t'entends parler, je dis comme ça, tu sais, je les ai languis, les cannibales. Ils étaient sympas quelque part. Ouais, il y avait des bons moments, on a passé des moments. Le Chatra me dit, mais dis-moi, Tom Chouga, dis-moi, les cannibales, dis-moi, c'était tranquille là-bas? Ah non, oulala, on a failli passer à la marmite, très souvent. On a senti le feu proche de nous, etc. On allait mourir, c'était grave, on dormait pas la nuit, je comprends pas, de quoi tu parles alors? Madame Daber. Il demande le Ramban, Aïm yesh bechira bazikaron. Est-ce qu'il y a une bechira dans le zikaron? C'est-à-dire, ce que je veux me rappeler, je me rappelle, ce que je veux pas me rappeler, je me rappelle pas. Comme s'il y a un tri dans la tête. Tu vois, un bonhomme, il trie, il a passé des moments durs dans sa vie, et son tri fait en sorte que je me rappelle que des bons moments, et les mauvais moments, ils s'oublient. Un d'abord que c'est. Un bechira bazikaron, le Ramban dit. Un bechira. Du moment où tu te rappelles une scène à un moment donné, tout se bouscule dans ta tête, les bons et les mauvais moments. Donc ça veut dire quoi? Tu te rappelles maintenant de l'Égypte, ouais, tu ne peux pas te rappeler que des pastèques. Automatiquement, en te rappelant des pastèques, tu vas te rappeler automatiquement de l'enfant que tu as mis dans la brique. Donc il pose la question, comment il peut, le bonhomme, dire « j'ai langui les pastèques » alors qu'au même moment, il se rappelle qu'il a langui les pastèques, parce qu'il se rappelle de la pastèque, au même moment, il voit comment son fils, on l'a mis dans la brique là-bas. Et là, regardez ce qu'il explique le Ramban, il explique dans ma ville, ça fait peur. Il dit là-bas qu'en vérité, Benefesh Adam, un homme, le shikoul qui fait Rabotai, c'est pas les tsarot qu'il a dans la vie, c'est pas les bons moments qu'il a dans la vie, c'est pas ça son vrai shikoul. Le vrai shikoul d'un Adam, il n'est pas comme ça. Dans la forme, c'est comme ça. Dans la forme, on a tendance à mettre en avant, comment dire, les bons moments pour dire que j'ai kiffé, et les mauvais moments pour dire j'ai passé un mauvais moment. Ça, c'est dans la forme. Mais dans le fond, c'est pas ça le pshat. Dans le fond, c'est pas les bons moments ou les mauvais moments qui sont couverts avec ta mitziout. La mitziout n'est pas fixée par rapport à ça. La mitziout est fixée par rapport à quoi, Rabotai? Par le fait que, Nachinami, j'ai l'obligation de travailler ou j'ai pas l'obligation de travailler. C'est-à-dire que la chose en Rabotai représente pour moi une Kabbalat Ol ou ne représente pas pour moi une Kabbalat Ol. C'est-à-dire si la chose que je passe, même si ça m'a fait passer des mauvais moments, il y avait un petit peu des bons moments, mais j'ai passé des mauvais moments. Mais dans le fond, là, il y a Kabbalat Ol.
C'est-à-dire quoi? J'étais chofchi. C'est-à-dire que j'étais tranquille. Chofchi, tranquille. Je n'avais pas d'obligation. Eh bien, ça, Rabotai, ça va amener un Ben Adam à dire je languis les mauvais moments, même s'il y avait les bons moments, même s'il y avait des mauvais moments. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Kabbalah. Le Ravayom. D'où on apprend ça, Rabotai, dans la Gemara de Kiddushin? La Gemara de Kiddushin, il a dit là-bas, hein, ouais, Zachim l'Adam shelo befanav. On peut être mézaké un homme shelo befanav. C'est quoi? C'est que quand il s'agit d'un srout que tu vas faire pour quelqu'un, tu n'as pas besoin d'avoir son reshoot. Tu peux faire un kinyan à sa place. Pourquoi? Parce que c'est un srout pour lui. Zakim l'Adam shelo befanav. Par contre, en chavim l'Adam ela befanav. Par contre, quand il s'agit d'un chiyuv pour lui, c'est d'avka befanav. Tu ne peux pas maintenant engager quelque chose, un kinyan, quel qu'il soit, s'il représente un chov pour la personne. Et que le bonhomme, tu ne t'es pas assuré qu'il est d'accord d'abord. Et si tu l'as fait, c'est ton problème. Il n'est pas obligé d'être d'accord. Tu as perdu de l'argent, c'est ton problème. Il n'est pas obligé d'être d'accord. Par contre, si jamais c'est un shrout, il ne peut pas me dire maintenant, mais non, même quand tu as fait ça, je ne voulais pas, etc. Non, Zachim Ladam Shlomo Fanav, c'est un shrout pour lui, va dire que dans ce cas-là, il est obligé d'être d'accord. Par rapport à cela, on pose la question et là-bas on demande comme ça. Un Eved, d'accord? Est-ce qu'un Achinami, ce Eved-là, on peut arriver à le libérer sans être obligé de lui donner son Gatchirchlou dans ses mains? Simplement en disant, Zakim Ladam Shelo Befanav, je le libère, il devient un homme libre. S'il devient un homme libre, il n'y a pas mieux que ça dans la vie, non? Donc les Chaora, même sans avoir besoin d'aller le voir et lui donner dans la main son Gatchirchlou, les Chaora, il est libéré. La Gemara dit non, c'est pas un srout pour lui, c'est chov pour lui. Tu sais quoi? C'est un chov pour un Eved de le libérer de son esclavage. Mais tu rigoles quoi? Mais il est esclave. Il vit une vie de nègre. Quel plaisir il a d'être là-bas. C'est quoi les bons moments qui passent là-bas? Le problème qu'il a, Rabotes, qu'a dit la Gemara là-bas, Befkera nihale, urotse taifker. C'est-à-dire que Vadaï qui souffre, Vadaï qui travaille dur, Vadaï c'est une vie d'esclave. C'est pas de la rigolade, c'est pas du travail de fonctionnaire tranquille, roulé. C'est une vie d'esclave. Il travaille jusqu'à épuisement de ses forces. Il tombe la nuit, Rabotai, à des heures qui ne sont pas des heures. Il travaille dur, mais en attendant, il a un petit kiff. C'est quoi? Efker Nichale. Mazé Efker Nichale, il rentre le soir, il a la khala là-bas, il se tape une nuit de znout, Rabotai. Et ça lui donne du nahat pour toute la journée. Et même si toute la journée il travaille comme un nègre, le khala qui m'attend le soir, elle me donne, mamash, comment dire, le courage et le bonheur de me dire, j'ai ma sucette qui m'attend. Donc pour ça, je suis prêt à souffrir tout ce que je souffre. Le Ravayom, c'est un dessous qui dit le Ramban, Rabotai. Le Ramban, il dit qu'un homme doit faire très attention qu'il ne cultive pas ce genre de problème chez lui. C'est-à-dire que chacun de nous peut cultiver ça, Rabotai. C'est-à-dire faire un cheshbon à nefesh, pas stam comme nous on a connu jusqu'à maintenant, qui est juste simplement averot, misor, truc classique quoi. Non, le Ramban parle d'autre chose ici. Il dit faire un cheshbon à nefesh, que d'être un homme libre pour toi, c'est pas un chov, c'est un srout. Être ben cholim, d'avoir reçu la Torah chez toi, c'est un srout, c'est pas un chov. Parce que si jamais tu fais cheshbon à nefesh, et tu te rends compte que béhémet, il faut être émet, Rabotai, attention. Parce que si tu n'es pas émet avec ça, tu peux traîner ça toute ta vie. Toute ta vie, tu prenais ça. Toute ta vie, tu peux traîner Rabotai une non-acceptation de la Torah. Que tu pratiques, parce que tu n'es pas un fou non plus. Tu n'es pas un fou, tu as été éduqué, tu as une éducation, tu es passé à l'ishiva, tu as un chinour, v'choulé. Donc on parle de bonhomme Rabotai, comment dire qu'il a un minimum de chinour qui le tient dans un certain cadre. Ouais. Mais maintenant, le bonhomme, au fond de lui, au fond, mais malheureusement, il ne le voit pas, ce fond. Ce fond, il ne le voit pas. Et où est-ce qu'il peut le voir? C'est mouchiar. Dans des situations, dans des actions, dans des choses à Rabotai. Et il va expliquer le Ramban comment on peut voir ça. C'est-à-dire, la question Bekitsour, elle est comme ça. Comment je peux être mégalé que moi, j'ai compris que Ol Shel Torah, Ol Shel Mitzvot, c'est Srout Bishvili, et pas Chov. Parce que si jamais c'est un Chov, il va voir. C'est ce qui se passe ici. Il dit les mitonim, c'est quoi? C'est des bonhommes Rabotai que Pitom Bitorer Eslahem, Pitom s'est réveillé chez eux quoi? Que c'est pas un srout. C'est pas un srout cette Torah qu'on a reçue. Qu'est-ce qu'on a avec cette Torah? Il nous manque l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Efker Nichale. Efker Nichale. Sans chov, sans obligation, sans avoir rendu compte. Rendez compte. Tu te rends compte un peu? Je te rendais compte.
Tu n'as pas fait mes kavanas. Mais ça va, laisse-moi pour mon coca, laisse-moi tranquille, toi avec ta bras. Je fais plus le bracha. Ça y est, voilà, je fais plus le bracha. Tranquille. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est laisse-moi tranquille. C'est que le bonhomme, l'omouchan les kabel taol. On ne peut pas être mekabel taol, rabotage, si ce n'est pas un srout pour toi. Un homme ne peut pas se forcer. On ne se force pas à recevoir un rôle, rabotage. Rien d'avoir cassé. C'est ou un chov ou un srout. Si c'est un srout, on le sent chez toi que c'est un srout. Si c'est un chov, on le sent chez toi que c'est un chov. Et nachinami, quand c'est un chov, on voit ce qui se passe. C'est méthonénime. Comment on est beau ça, rabotage? Alors là-bas, il dit comme ça. On fait un cheshbon à l'efesh. Maintenant, regardez comment il fait le cheshbon à l'efesh. Il dit comme ça. Cheshbon à l'efesh, il faut le faire de la manière suivante. C'est-à-dire quoi, hein? Tu prends par exemple en premier une misva. Maintenant, tu dois faire misva. Quelle misva? L'imout Torah. Bon, j'ai mon seder, je dois étudier la Torah maintenant. Bon, ça y est, 4 heures. On a fini le foot, on a fini la douche, on a fini la sieste, on a fini le fausse, on a fini tout le khayar la base, etc. Tu es aux toilettes, c'est tout le fils. 4 heures, tu dois être assis au Beth Midrash. Top. Maintenant, bien sûr, il commence à me chauffer. Il commence à me dire, ouais, il y en a marre, je veux encore rester au lit, je veux me reposer encore, c'est passé trop vite, je ne peux pas m'asseoir maintenant, ça me prend la tête, bon, peu importe, vous connaissez la musique, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et donc le bonhomme, il a du mal. Le Ramban, il dit, fais cheshbon en effet si tu n'es pas de la catégorie des mitonénim. C'est-à-dire si tu n'es pas un bonhomme qui vit ça comme un chov. Qui a Yetzara, c'est normal. Attends, Yetzara mitgaber alav, c'est normal qu'il y a Yetzara. Même les sadikim, ils ont Yetzara, qu'est-ce que tu crois? Quoi, les sadikim, ils n'avaient pas Yetzara? Ils avaient Yetzara. Mais attention, il y a une grande nuance. J'ai Yetzara, je ne me bats contre lui. Avali margish srout. Je serai un srout dans mon combat. Pas un chov. C'est-à-dire, je ne suis pas l'allié du Yetzara. Ce n'est pas mon ami. Je ne suis pas avec lui. Je ne suis pas dans son camp à lui. Je suis contre lui. Mais pourquoi je suis contre lui? Parce qu'Ani Margish, Shani Zakai. J'ai un srout d'étude de la Torah. Seulement, j'ai une bataille avec moi, etc. Il y a celui, Krabotai, Kaviachol, que pour lui, c'est un chov d'étude de la Torah. Il a priori, la même milchama avec le Esser, ça ressemble à Botaï, ça a l'air d'être pareil, mais c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Parce que là, c'est un srout, là, c'est un chov. Comment on est beauté, qui dit le Ramban? On est beauté comme ça. Schar misva keneged efseda. Schar avera keneged efseda. Alors là-bas, il demande une farshim. C'est quoi ce cheshbon en effet? Il est bizarre. C'est quoi? Pourquoi tu as besoin d'allonger tellement? Schar misva keneged efseda. Schar avera keneged efseda. Dis-moi, ouais, schar misva keneged efseda avera. Pourquoi tu fais un kefel dans chaque chose? Pourquoi tu fais kafoul dans chaque chose? Le cheshbon, c'est oula, schar et efsed. Schar quand je fais la misva, et efsed quand je fais la vera. Ouais. Ça, Rabotai, c'est quand le bonhomme, il est ben chorim. Quand le bonhomme, Rabotai, il margish zakai. Si un homme, il est margish zakai, son cheshbon, il est pas shoot. C'est schar keneged efsed. Schar misva keneged efseda. Pourquoi? Parce que c'est pas shoot pour moi. Pour moi, c'est un srout d'être un ben Torah. Donc je vois que du schar dans les misot, je vois que du schar dans les moutola, et je vois que du efsed dans la verot. Donc moi, quand tu me demandes faire cheshbon en effet, il n'est pas shoot mon cheshbon. C'est quoi? Schar keneged bimizva, keneged efseda be'avera. Schar kshani le Torah, ve'efsed kshani ose bitul Torah. C'est pas shoot. Velama, pas shoot. Pourquoi il n'est pas shoot mon cheshbon? Parce que je suis ben cholim. Parce que c'est un srout pour moi. Mais quand maintenant, tu as l'impression, c'est pas qu'une impression, c'est peut-être ça la vérité, que chez toi, c'est pas tout à fait un srout. Tu sens un chov. C'est un chov pour toi de vivre la Torah. C'est au rôle de Torah, tu le sens comme un chov. Tu sens que ce n'est pas un srout pour toi. Alors, mais là, tu dis, wow, comment on vérifie ça? Alors, chez toi, c'est plus compliqué. Chez toi, ça ne va pas être schar keneged efsed, comme j'ai dit, pas shoot. Là, il va falloir être marpil, la chose. C'est-à-dire qu'il va falloir vérifier. Schar misva keneged efseda. Parce qu'étant donné que chez toi, c'est un chov, donc, bemida misuyemet, tu as un efsed dans la misva. Tu as un efsed dans la misva, puisque c'est un chov. Pareil dans la vera. Tiens, pas que du efsed dans la vera. Tiens, un revar dans la vera. Tiens, un schar dans la vera. Et donc le bonhomme, il est obligé, étant donné qu'il a un safek que peut-être il est dans cette catégorie de bonhomme, que pour lui c'est un chov d'étudier la Torah. Alors obligé de faire le cheshbon en nefesh, plus dans les détails. C'est-à-dire schar keneged efsed dans chaque domaine. Donc il va prendre une misva limut Torah. Schar misva. Qu'est-ce que je gagne quand j'étudie la Torah? Et qu'est-ce que je perds quand j'étudie la Torah? Et il doit le dire ça, il doit le vérifier. Parce qu'un achinami, en étant honnête avec lui-même, s'il s'avère
qui ressent, qui perd plus d'aller étudier que de ne pas étudier, ouais, à ce moment-là, c'est mégalé que les maasé. C'est un chov pour toi. C'est un chov. Donc ça veut dire que ta milchama avec le Yetzer n'est pas du tout la milchama classique. Tu n'es pas dans une milchama classique, toi. C'est-à-dire, tu n'es pas dans le quitter la milchama le vechon talou beyadecha. Tu n'es pas là-bas, toi. Toi, tu as un problème plus profond que ça. Quel problème tu as? Que Bichlal, tu n'es pas encore arrivé à comprendre avec mes varères et slecha, même pas, je ne parle pas du Yetzara. Le Yetzara, il est ce qu'il est. Le Yetzara, il est ce qu'il est, c'est pas toi qui vas le changer, c'est pas toi qui vas le rendre différent. Mais toi, tu as un problème avec toi-même. Que quoi? Que chez toi, tu n'es pas encore convaincu, chez Shlecha Sroud Vezé, que c'est un Sroud pour toi. C'est Zachim Ladam Shelo Befana. Et que peut-être, Nachinami, tu vis ça comme un chov. Ça me prend la tête, ça me saoule. Ça me prend la tête de pas aller à la plage mixte. Ça me prend la tête de marcher dans la rue et d'être chômeur et naïm. Il y a des belles nanas. On en était. Mzoloba, il en change. Je veux la voir. C'est une belle créature. Dommage, je n'ai pas fait une bracha sur ça. Comme Birkati la nôtre. Je ne sais pas, moi, c'est des belles créatures que tu lui as créées. Pourquoi se priver de regarder? Et le bonhomme, il s'est un chauve quand il fait ça. Tu vas me dire, comme ça, c'est pas comme ça dans la milcha avec le Yetzer classique? Non, ça n'a rien à voir. Dans la milcha avec le Yetzer classique, j'ai une tava de regarder. Mais je me sens zakai quand je suis chez Omer Enaïm. C'est j'ai une tava de regarder. Avani marquis zakai kshani more denaïm. J'ai envie de me dire à moi-même, ashrecha vetovla, kol hakavod. Idgabarta le Yetzara, kol hakavod. Enfin, dès que j'ai envie de regarder, mais je me sens zakai quand je suis mitgaber. Mais comme un barmenan, je suis dans un problème plus profond. Qu'en vérité, c'est un chov pour moi. J'ai un mistakel. C'est vrai que je ne suis pas mistakel, parce que j'ai un chinour, j'ai la Torah, j'ai des choses qu'on m'a mis sur ma tête. J'ai grandi comme ça, je fais attention, j'étais à l'Ishiba, etc. Donc j'ai des choses qui me retiennent, kaviachol. Mais je sens un chov dans la chose. Je sens un chov dans la chose. Si tu es là-bas, Barmenan, ta milchama avec le Yetzara n'est plus la même. Elle n'est plus la même. Tu n'es pas dans une milchama classique. Tu n'es pas dans une milchama classique où les règles de moussar que tu apprends peuvent t'aider. Les règles de moussar classiques sont les règles de moussar à Botaï quand on est dans la catégorie du bonhomme chez Uzakai, chez Eschoud Bishvilo. Alors là-bas, il n'y a qu'un ami, comme c'est marqué, En Mezarzim, Ella le Mzurazim. On ne zèle que les gens zélés. Tu veux dire, mais les zélés, qu'est-ce que j'ai besoin de le zéler? On a toujours besoin d'être zélé. Pourquoi? Parce que Tzaref, il est là, il nous met des coups. Donc même un homme zélé, on a besoin de le zéler. Mais c'est pour lui que le moussar, il est là. Parce que ce bonhomme, il veut, ou marquis Sroud Vezé. Au contraire, il est content quand il entend du moussar, il est content quand il entend des tochachot. Pour ça, il dit Shoma Meler. Tochiar la chacham, via aveka. Al tochiar la les, pen isnaeka. Fais tochacha au chacham, il va t'aimer. Tu quoi? Un homme, je le fais de tochachot, il va m'aimer? Oui. Tu sais pourquoi il va t'aimer? Tochachot, en général, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop quand on te remet en place. Mais pourquoi lui, il va aimer? Parce qu'il est chacham. Il m'a dit, je trouve baisé. Tout là-bas. Merci. Merci que tu m'as dit ça. Merci que tu m'as montré que je suis un tocard. Merci que tu m'as montré que je suis un bourricot. Merci que tu m'as montré que je suis un menteur. Toda Rabba. Viens ton gosse. Bon, quelle force de faire ça, vous vous rendez compte un peu? Mais le bonhomme, quand c'est qu'il a cette force? Parce qu'on margish zakai. Avec quand l'homme, il est margish chayav, penisna eka. Il va te haïr dans la Torah. Pour qui il se prend celui-là? De quel droit il me parle? Maou Choshev Asmo. Qu'est-ce qu'il s'imagine? Qu'il est mon père? Pourquoi il me parle comme ça, lui? Je ne le connais pas, c'est pas mon père qui me laisse tranquille. C'est quoi cette histoire-là? Il me prend la tête. Tu vas tu fais pas ça, tu fais ça, tu fais pas ça, tu parles là, mets-toi une chemise blanche, mets-toi ça, enlève ton t-shirt, mets comme ça, fais comme ça. Vas-y, si pour oser. Ça me prend la tête, tout ça. C'est-à-dire qu'en vérité, ton problème, il est plus grave. C'est-à-dire qu'en vérité, pour toi, c'est un chov. Et là, Rabotai, il faut faire un travail qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus difficile. Que là, maman, il faut vraiment creuser, comme il dit le Ramban, faire un cheshbon, un effet plus élaboré. Srar mizo kenegev seda, c'est-à-dire, n'aie pas peur de te mettre la vérité en face. Et n'aie pas peur, Inachinami, de te rendre compte toi-même, Inachinami, que tu es peut-être au stade où tu as l'impression que le srar d'une avérée, il est plus crachouv que le srar d'une miso chez toi. Que tu as l'impression de plus gagner. Et c'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à être milgaber. C'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à travailler. Pas parce que la milchama, elle est trop dure. Pas parce que la milchama, elle demande trop de kohot. Non, tout simplement parce que tu n'es pas encore maskim. La milchama avec le Yetzer Botaï, elle ne peut que t'amener à une victoire, comme c'est marqué qui était la milchama le verantano biadecha. La Torah te promet. Toute milchama avec le Yetzer amène à une victoire, mais à condition que tu sois zakai. Chata magistrut baiser.
Mais si jamais tu sens pas que tu es Sakai, la Milchama avec le Yetzer Hara ne peut pas t'amener une victoire. Lama, pas chaud, parce que t'as le rotsé. L'obligation est Yetzer Hara, parce que l'Israël est fort, parce que t'as le rotsé. Ça va, Hachem.